Bonjour, donc nous continuons notre cours sur Excel. Et cette fois-ci, nous allons parler de comment recopier une cellule d'Excel et aussi parler des valeurs relatives et absolues chez Excel. Donc sans pour autant tarder, nous allons procéder à quelques exemples d'application. Donc il faut noter que chez Excel, il est possible de copier de manière très simple le contenu d'une cellule. Donc pour ce faire, il suffit de cliquer sur la cellule qu'on veut copier. Par exemple, si la cellule en bleu contient le nom d'Emba, donc la cellule A2, et si je veux le copier dans les autres, vers les autres cellules, c'est tout simple. Il suffit de placer son curseur sur le bord extrémité de la cellule, donc jusqu'à ce que la croix apparaît, et de cliquer là-dessus et de glisser. Donc là, vous voyez, donc là exactement les contenus des cellules le contenu de la cellule A2 a été recopié exactement vers les autres cellules. Il est possible de faire la même application, que ce soit vers le bas, vers le haut, de gauche à droite, c'est comme on veut. Donc exactement comme vous le voyez, donc la cellule A10 aussi a été recopiée vers la cellule B10. Donc chez Excel, il y a deux notions dont on utilise très souvent, donc les notions relatives et les notions absolues. Donc les notions relatives, donc des valeurs relatives, donc sont des valeurs qui sont susceptibles de changer en fonction de ce qu'on veut faire, en fonction des calculs. Et les valeurs absolues, ce sont des valeurs qui sont fixées, qui sont figées à la demande de l'utilisateur et qui permet de fixer une valeur, par exemple, pour nos besoins de calcul. Donc sans pour autant tarder, nous allons procéder à quelques exemples d'application. Donc là, je reviens sur notre fichier Excel. Et donc là j'ai le prix, par exemple, cette ligne représente le prix unitaire des articles que je veux vendre. Et là, j'ai un tableau qui contient les articles, le nombre d'articles et le total vendu. Donc par exemple ici, donc par exemple pour un sac, l'article sac, j'en ai vendu 5 sacs. Et pour 5 sacs, donc le total par rapport au prix, donc c'est 5 fois 40 normalement qui nous donne 200. Donc on peut essayer de faire exactement la même opération, mais ça va nous prendre plus de temps. Donc ce qu'on va faire, c'est de faire exactement la même application que je viens de faire tout à l'heure, copier le contenu de la cellule vers les autres cellules. Donc là, on va voir si ça va marcher ou pas. Donc là, je clique sur le bord extrémité, ici le bord extrême de la cellule, et je glisse. Donc là, ce qu'on constate, c'est que pour l'article crayon, j'en ai vendu 7, et là j'ai le chiffre 0. Et pareil pour les autres, et là c'est une valeur, par exemple là, il nous affiche la colonne F7, F9 nous affiche une valeur inconnue. Donc pourquoi ça? Parce que c'est tout à fait normal, c'est ce qu'on appelle les valeurs relatives. Donc ce que j'ai fait au début, donc pour l'article sac, j'en ai vendu 5. Donc j'ai tout simplement multiplié le nombre 5 par la cellule E6 multiplié par la cellule E2. Donc ce qui nous donne par exemple 5 fois 40 qui nous donne 200. Mais pour les autres cellules, par exemple la cellule F7 donc qui contient l'article crayon, là Excel a fait exactement ce qu'on lui a demandé, c'est qu'il a multiplié en fait la cellule la cellule E7 par la cellule E3, parce que pour lui Excel comprend que plus on descend, plus il faut descendre vers en multipliant la cellule F7, donc il est logique de multiplier la cellule F7 par la cellule E3. Donc pour corriger ce problème sur Excel, il y a ce qu'on appelle les valeurs absolues.
Donc pour fixer en fait le calcul directement référencé par la cellule E2, donc il suffit de cliquer sur la cellule F6 par exemple là, et de mettre un dollar avant le E et après le E. Donc là, normalement, on a exactement en recopiant la cellule vers là-bas, donc là on a exactement les résultats qu'on attendait. Donc là on a 200, 5 fois 40, 200, 7 fois 40, 7 fois 40, 280 et ainsi de suite. Donc pensez très souvent la prochaine fois s'il y a une erreur quelque part dans vos calculs, de regarder si ce ne sont pas des valeurs relatives ou des valeurs absolues qui font fausser le calcul.